J'ai rencontré Raphaël lors d'une sortie en boîte de nuit avec des copines. Il était séduisant, grand, clair et mystérieux. Tout ce que j'aimais. Il s'est approché de moi sous le regard envieux de mes amis et n'avait Dieu que pour moi. Je ne me suis pas fait prier pour lui donner mon numéro, alors même que j'étais en couple depuis 4 ans. Une relation que mes amis enviaient, car Lévi, mon petit ami, m'aimait sincèrement et me le montrait. Mais la routine me pesait, et je m'autorisais parfois des escapades, sans remords. Je suis une belle femme, grande, au teint noir et aux formes généreuses. J'attirais immanquablement les regards. Mon premier rendez-vous avec Raphaël eut lieu dans un hôtel luxueux, ce qui me donnait une idée de son pouvoir financier. J'étais aux anges. Je suis tombée follement amoureuse et je me sentais unique. Il me couvrait de cadeaux, me jurait son amour et passait son temps à dénigrer son épouse quand nous étions ensemble. Oui, il était marié, et chaque fois qu'il parlait en mal de sa femme, cela gonflait mon ego. Pour moi, elle devait disparaître de sa vie. Je refusais de le partager. Je jouais le rôle de la femme parfaite, gentille, compréhensive, coquette et ambitieuse. Selon lui, j'étais tout ce que sa femme n'était pas. Il la décrivait comme terne, incapable de le faire vibrer et affirmait ne plus l'aimer. Dans ma tête, tout était clair. J'étais celle qu'il lui fallait. J'ai quitté Lévi de la pire des façons, convaincue d'avoir trouvé l'homme de ma vie. 6 mois après ma rencontre avec Raphaël, nous nous sommes mariés. 2 semaines plus tard, nous emménagions dans la magnifique maison qu'il occupait autrefois avec son ex-femme. J'avais gagné. Mais c'était aussi le début de mon calvaire. L'homme que je connaissais avait disparu. Raphaël était devenu violent, cruel et méprisant. Il me violait, me battait, m'insultait et me rabaissait sans raison. Il contrôlait tout, ce que je mangeais, mon téléphone, mes sorties. Je n'avais plus le droit de voir qui que ce soit. J'étais coupé du monde, enfermé dans ce palais qui, vu de l'extérieur, faisait rêver, mais qui était un enfer à l'intérieur. Il me répétait qu'il agissait par amour, pour mon bien. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je n'avais plus d'amis, ma famille ne pouvait pas me voir, je devais faire semblant d'être heureuse lorsque je leur parlais. Je pleurais en silence, me maudissant d'avoir quitté Lévi et d'avoir jugé son ex-femme. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai supplié Dieu de me sauver, promettant de changer. Un jour, contre toute attente, son ex-femme est entrée dans la maison en son absence. Elle m'a dit qu'elle me remerciait de l'avoir libérée de ce mariage, mais qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle espérait que je ne vivais pas ce qu'elle avait enduré. Cette femme m'a sauvé la vie. J'ai eu honte. Elle aurait pu m'haïr, mais elle m'a tendu la main. J'ai demandé le divorce, qu'il a fini par accepter. Lévi, lui, avait refait sa vie. J'étais brisée, mais plus humble. J'avais appris dans la douleur la solidarité féminine. Plus jamais je ne convoiterai le mari d'une autre.